risque d'arriver juste dans notre temps. Mais je vais essayer de m'efforcer, mais c'est le Seigneur qui va faire le travail. Fait que je voudrais juste prier avant d'aller plus loin. Oui, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, on découvre plein de choses de toi, Seigneur. On découvre à quel point tu es grand, Seigneur. On découvre à quel point tu as été bon pour nous, Seigneur, en allant jusqu'à la croix, Seigneur, pour nous. Seigneur, tu nous as pardonné parfaitement, Seigneur. On a vu dimanche, Seigneur, à quel point on a été pardonné et blanchi, et que toutes nos fautes ont été effacées, et que nous sommes maintenant appelés des saints, des enfants de Dieu, saints, par toi, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je voudrais te remercier pour ce privilège que nous avons, Seigneur, d'être des saints en ton nom, Seigneur. Et Seigneur, ta parole, c'est nous parle, nous encourage à marcher, Seigneur, dans tes voies, à te connaître, à chercher à te connaître. Et ta parole, Seigneur, est là pour nous enseigner, Seigneur, ce que tu veux de nous, Seigneur, à quoi tu t'attends de nous, Seigneur. Père éternel, merci. Et bénis chacun de mes frères, mes sœurs se sont déplacés pour venir entendre ta parole, Seigneur, entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans le nom de ton Fils. Amen. En tout cas, je suis content que vous soyez là, frères et sœurs. Je suis content de pouvoir partager encore une fois ce que le Seigneur m'a mis à cœur, ce que le Seigneur m'a montré à travers une étude que j'ai découvert sur l'Internet, et puis je l'ai étudié, et puis j'ai été touché par cette étude, et je ne pouvais pas m'empêcher de le partager parce que c'est important pour nous, si on veut connaître le Seigneur, si on veut marcher dans ses pas, grandir comme lui le veut qu'on soit, c'est important, c'est important. Moi, en tout cas, ça m'édifie. Encore cette semaine, j'ai été édifié par ça, par cette étude, parce que j'ai travaillé là-dessus. C'est du travail, mais le Seigneur me fortifie. Et puis, je suis persuadé que le Seigneur va vous fortifier, vous encourager, vous équiper, encore une fois, à travers sa parole. Et ce soir, notre thème est Dieu nous demande de veiller sur nous. C'est important de veiller sur nous parce que le Seigneur nous a donné un corps et ce corps appartient à Dieu, justement. Et il nous demande justement de prendre soin de notre corps, que ce soit physique ou spirituel, ou avec... en tout cas, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais, tout comme je pourrais vous parler des ordinateurs. Les ordinateurs, c'est compliqué, hein? Nous comprenons plus ou moins comment ça fonctionne, un ordinateur. Nous savons qu'il y a un processeur, une carte mère, un disque dur, un fan à l'intérieur pour faire la ventilation. Il y a des programmes qu'on peut ajouter ou enlever, mais nous ne connaissons qu'une base de ce qu'est un ordinateur, du fonctionnement de l'ordinateur. Que faire lorsque notre ordinateur a besoin de réparation? Important. Bien sûr, nous rechercherons les problèmes. Nous irons même chercher dans les manuels des informations. Ce livre nous dit comment permettre à notre ordinateur de fonctionner sans problème. En réalité, ceux qui ont conçu ce manuel savent très bien ce qui est bon pour cette machine. C'est comme Régent, quand il fait de la réparation d'automobile. Il y a des manuels, il y a un ordinateur aujourd'hui qui remplace les manuels, d'après moi, qui dit, mettons, quand il y a un problème, regarde, va là, fais ça. Les êtres humains, parce que j'ai oublié d'avancer mon chose, je voulais juste de montrer que les ordinateurs, c'était compliqué, c'était tout un système à l'intérieur de ça. Les êtres humains sont beaucoup plus complexes qu'un simple ordinateur.
Les hommes pensent pouvoir diriger leur propre vie, mais ils comprennent à peine les choses les plus évidentes concernant l'homme, son intelligence, ses émotions, même les fonctions de son corps. Mais le Créateur de tous les hommes les comprend, lui. Il leur a donné des instructions et des conseils quant à notre mode de vie. Il arrive que certains pensent que le Créateur est injuste ou étrange dans ce qu'il dit. Il juge ses instructions déraisonnables et ses conseils démodés. Et pourtant, n'est-ce pas lui qui nous a créés? Il sait ce qui nous convient de mieux. Non? Dieu, c'est lui le Créateur. Il sait qu'est-ce qui est bon pour nous, hein? Pour notre système, notre moi. Il sait qu'est-ce qui est bon. Pour nous qui sommes ses fils adoptifs, nous lui faisons confiance. Il sait ce qui est bon pour nous. Nous sommes également persuadés que tous les hauts et les bas de notre vie, nous sommes persuadés que dans tous les hauts et les bas de notre vie, il cherche notre bien. Ces règles, ces principes sont un avantage pour nous. Elles nous aident à nous développer comme des êtres saints à l'image de Dieu. Alors, dans cette leçon, on va voir les 4 aspects de notre croissance. Les règles bibliques de la croissance pour notre corps, pour notre intelligence, pour notre esprit, pour nos relations sociales. Cette leçon nous aidera à reconnaître notre responsabilité en ce qui concerne notre croissance en tant que personne et la manière dont Dieu veut nous voir grandir. Alors, on va commencer avec notre premier point, les 4 aspects de notre croissance. La Bible nous donne très peu de détails au sujet de l'enfance et de la jeunesse de Jésus. Cependant, cette période de la vie du Seigneur est décrite comme ceci dans Luc 2, 52. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Juste ce passage, dans le contexte qu'on le retrouve, c'est que on voit Jésus était jeune. On dit dans la Bible, il avait 12 ans. Il était dans le temple, parce que ses parents, tous les ans, se rendent au temple à Jérusalem pour la fête de la Pâque, si je me rappelle bien. Et à un moment donné, ses parents sont partis, ils l'ont oublié, mais lui, Jésus, est resté là. Il posait des questions à ceux qui étaient là, et ainsi de suite. Mais ça, c'est le contexte. C'est le contexte où ça se passe, ça. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est ces 4 points qu'on vient de voir, la sagesse en taille ou en stature, selon certaines versions, en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Cet exemple de Jésus est important. Il est parvenu à maturité en veillant sur ces 4 aspects principaux de sa personnalité. L'exercice et le travail lui ont permis de grandir physiquement, en taille et en stature. En étudiant et en réfléchissant, il a cultivé de l'intelligence en sagesse. En priant et en écoutant la parole de Dieu, il est devenu alerte spirituellement. On peut penser à la ferveur de Dieu, la faveur de Dieu. Et notre 4e point, en faisant preuve d'amour, il a été accepté sur le plan social, la faveur des hommes. Jésus a cependant veillé à observer toutes ces choses. Il était un homme parfait. Il était saint dans son corps et dans son âme. Il était également revêtu de sainteté. Paul nous demande de lui ressembler. Il dit dans Éphésiens 4, versets 13 et 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Les règles bibliques de la croissance pour notre corps. On va rentrer dans les 4 principes. Dieu nous a donné un corps merveilleux. Il l'a créé et le résultat est bon. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons glorifier Dieu. 1 Corinthiens 6, 20 dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». Hein? Comment y parvenir? Comment pouvons-nous glorifier Dieu dans notre corps? Mais c'est en veillant sur nous, je crois. En prenant soin de ce que le Seigneur nous a donné, confié. C'est son corps qu'on a. Il veut pas qu'il arrive toutes sortes de cochonneries en nous, que ce soit au niveau de la boisson ou de la drogue, des choses de même. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que tes enfants agissent de cette façon. 1 Corinthiens 6, 13 et 12, il dit tout m'est permis, parce qu'il nous a donné la liberté. Il nous a donné une liberté, on est libre quand même, mais tout n'est pas bon pour nous. Tous m'est permis, mais tous n'est pas utile. Tous m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les Allemands sont pour le ventre et le ventre pour les Allemands. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ici, l'inconduite, c'est traduit dans la version Colombe. J'ai trouvé ce mot-là mieux que non, on parle de choses sexuelles. Hein? J'oublie là. L'immoralité sexuelle. Ouais. Dieu a créé notre corps avec certains besoins, mais en même temps, il a répondu à nos besoins. Par exemple, le mariage est la réponse divine aux besoins sexuels de l'homme et de la femme. Paul recommande à ceux qui ne sont pas appelés au célibat de se marier et de satisfaire les besoins sexuels de l'un et de l'autre. L'immoralité et le dérèglement sexuel déplaisent à Dieu. Ce sont là des péchés contre notre corps, selon 1 Corinthiens 6, 18. Les mêmes principes de respect envers notre corps s'appliquent à la question du manger et du boire. Le Seigneur Jésus jeûnait et priait. Il a cependant assisté à de bons repas en compagnie des amis. Il est vrai que ses ennemis l'ont condamné sur ce point. On sait quand Jésus allait manger avec les collecteurs d'impôts, les Juifs le critiquaient à cause de ça. Dans Romains 14, il nous apprend que le fait de manger ou de ne pas manger certains aliments ne nous apporte rien. Romains 14, verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Ce qui est important, donc, c'est pas qu'est-ce qu'on mange. De toute façon, on n'est plus sous l'ancienne alliance. Les choses, les nourritures sont interdites. Comme, mettons, on voit que le porc, mettons, est interdit dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, ces choses-là ont changé. On remercie le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Sachant cela, l'enfant de Dieu choisit ce qu'il mangera ou boira. Il n'oublie pas que tout excès veut dire, est un péché. Et le corps en souffre.
C'est la raison pour laquelle Paul nous met en garde contre l'ivrognerie et tout excès de table. Il nous conseille, par exemple, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, plutôt, dans Éphésiens 5, 18. Nous glorifions Dieu en restant maître de notre corps. Dieu n'aime pas un corps qui est déréglé par l'abus de l'alcool, de la drogue, du tabac ou du pot. Le respect du corps, qui est le temple du Saint-Esprit, se révèle par le fruit de l'Esprit que l'on nomme la tempérance, c'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit. Nous pouvons prendre la décision de garder notre corps pur et sain. Le corps sain est utile. Il peut travailler. Et le travail fait partie du plan de Dieu. Jésus était sans cesse occupé à faire de bonnes choses. Lorsque les hommes le critiquaient, il leur disait qu'il était à l'œuvre, tout comme l'était son Père. Dans Jean 5, 17, mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille. Jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. » Et lorsque Jésus a dit ça, il venait de faire une guérison. Et le jour du sabbat, puis là, les Juifs sont allés le voir, hey, c'est pas correct, nanana. Et là, Jésus leur a répondu, il dit, non, mon père travaille, moi aussi je travaille. L'effort physique est bon pour nous. C'est faire bon usage de notre corps. Peut-être notre travail n'est pas physique, mais prenez le temps de faire de l'exercice physique. Courir, faire de la marche, du vélo, du jardinage, chacun de ces activités est bon pour celui qui reste toute la journée assis dans un bureau. C'est comme moi. Hier j'avais besoin d'aller marcher quand j'ai fini ma journée, parce que après avoir passé une journée assis, là, je veux dire, tu as besoin de bouger. Ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre système. Le système sur place. Dieu a cependant notre intérêt à cœur. Il sait que le travail peut nous pousser à bout. Que faut-il à un corps fatigué? Du repos. Ce repos est nécessaire si l'on veut éviter l'épuisement. Dieu lui a donné une place dans la création. La nuit est réservée au sommeil et le 7e jour est un jour de repos. De plus, Jésus donne un puissant encouragement à ses serviteurs. Il dit dans Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le Seigneur nous invite de se remettre à lui. Les règles bibliques de la croissance pour notre intelligence. Il est évident que le travail et que tout service pour Dieu ne sont pas un travail physique. Nous servons Dieu et les hommes avec intelligence. Le travail intellectuel peut cependant être très ardu. Apprendre est un exercice merveilleux. Imaginez que nous avons un enfant à l'esprit paresseux. Son intelligence est normale, mais il refuse d'étudier. Il n'écoute pas lorsque nous nous adressons à lui. Il ne veut pas apprendre à parler. Au lieu de se rendre à l'école avec ses amis, il reste là, assis. Sommes-nous contents de lui? Non. Si l'enfant était malade ou handicapé, nous comprendrions. Dieu nous donnerait alors l'amour, la pitié, la patience nécessaires. Par contre, si l'enfant est volontairement ignorant et inactif, nous nous mettrons en colère, et cela avec raison. Nombreux sont ces enfants que Dieu
Nombreux sont les enfants de Dieu qui sont paresseux. Je parle paresseux, peut-être spirituellement. Et heureusement, nous ne le sommes pas tous. Mais beaucoup d'autres le sont. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, sans doute se rendent à l'Église, mais comme le serviteur qui avait caché son argent, ils ne font rien des richesses que Dieu leur a confiées. Ils se contentent de croire tout ce que l'on raconte, acceptant même les faux enseignements au sujet de Dieu. Que font-ils? Ils restent là, assis. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Si c'est le cas, nous devons l'aider, cette personne. Nous sommes forts, mais eux, ils sont faibles. Nous devons les aider avec amour. Pas les juger, pas les critiquer, mais les aider avec amour. Romains 15, 1 et 2, il dit, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Ça encore là, c'est dans un contexte où on parle justement du manger et du boire. Que dans l'autre, ils ne sont pas prêts à passer à l'autre étape. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est apporté. Dans l'autre, ils sont plus lents à avancer. Mais si, un exemple, si une personne a besoin d'apprendre à communiquer avec Dieu, mettons, dans nous sont plus lents, ils sont nouveaux, ils ont besoin d'apprendre, ils ont été enseignés dans différentes choses. Aujourd'hui, ils doivent apprendre différemment, ils doivent apprendre que la parole de Dieu leur montre. Mais si cette personne-là ne sait pas prier ou communiquer avec Dieu, ben, nous devons l'aider à prier. C'est aussi les aider à étudier la Bible. Ils doivent, premièrement, apprendre à découvrir les voies de Dieu, les faits concernant Jésus et son royaume. Ils doivent ensuite savoir comment appliquer de telles connaissances, car c'est là que réside la sagesse. En étudiant les voies de Dieu et en les appliquant, nous deviendrons sages. Un poète se demandait justement comment être heureux et avoir une vie pure. Dans son raisonnement, il dit ceci, dans le psaume 100. Dans le psaume 119, versets 15 et 16, il dit, je veux réfléchir à tes exigences et regarder le chemin que tu m'indiques. J'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux. Je n'oublie pas ta parole. Le psalmiste était un poète et un penseur. Il était capable de traduire les pensées inspirées par Dieu en un langage magnifique. Quand on regarde les psaumes, c'est tout beau, c'est le fun de lire les psaumes, c'est encourageant, c'est comme de la louange. Mais il y a des hommes qui ont écrit ça parce que Dieu les a donné des qualités différentes de d'autres. Dieu lui a donné le don de se servir des mots. Il travaille. Son don s'est développé et il comprenait l'art de créer le poème que son peuple apprécierait. Exemple aussi que je peux donner, la Bible à plusieurs versions. Moi, je suis content que Dieu ait mis des hommes, ait doué des hommes pour traduire la Bible, pour qu'on puisse être capable de comprendre aujourd'hui. Moi, je sais, je n'ai pas honte de le dire, quand je lis dans ma version, mettons, 1910, de seconde, il y a des mots là-dedans, j'ai de la misère à comprendre, à saisir. Mais quand je vois dans ma nouvelle version 21,
ou dans un autre, je finis par comprendre le mot. Mais c'est grâce à des hommes que Dieu a mis devant nous pour qu'on réussisse à comprendre. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a mis son don au service du peuple de Dieu. Alors, nous avons là l'un des aspects créatifs de l'intelligence humaine. Dieu est créatif et il nous a fait semblables à lui. Souvenez-vous, quand il nous a créés, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Ça veut dire qu'on est à l'image de Dieu. C'est aussi créatif que Dieu peut l'être. Les chrétiens qui désirent devenir comme leur Père, le Créateur, devraient briller en se montrant créatifs dans leur travail et leurs loisirs. Lorsque Moïse a entrepris la construction du tabernacle, qui était un lieu sacré, Dieu lui a accordé des aides qui étaient d'habiles artisans. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne la capacité. Et on peut lire dans Exode 31, là j'ai pris le verset Exode 31, mais dans tout le passage de Exode 35, veut dire, on voit que Dieu donne l'intelligence à l'homme, il donne les capacités. Dieu l'a rempli d'esprit, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. À être doué pour raconter des histoires, savoir parler, s'exprimer, rédiger des poèmes, chanter, peindre, tracer des modèles, sculpter le bois ou la pierre, être capable de jouer, d'interpréter des scènes, expliquer les Écritures simplement et correctement, discerner le travail qui doit être accompli et savoir comment s'y prendre. Chacun de ces capacités est un don de l'Esprit de Dieu. Ces dons nous sont attribués afin que nous nous en servions et que nous les développions pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église. Quel don possédons-nous? Moi, je sais, personnellement, si on parle des dons, le Seigneur me donnait un don de service. Ça, c'est mon don premier. Sachez que nous avons tous au moins un don. Et ce don sert à l'éducation de l'Église. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui mettent leurs dons au service de la communauté. Souvenons-nous de ce que Pierre dit au sujet de notre responsabilité. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. C'est Pierre qui nous dit, chacun doit mettre son don au service de l'Église. L'Église, si elle veut grandir, si elle veut faire l'œuvre de Dieu, nous devons chacun d'entre nous exercer notre don que le Seigneur nous a donné. C'est important. C'est important même que chacun d'entre nous le recherche s'il ne le savent pas. Les règles bibliques de la croissance pour notre esprit. Lorsque Jésus était enfant, la grâce de Dieu était sur lui, nous dit Luc 2,40. Devenu homme, il jouissait toujours de la faveur divine et au moment de son baptême, une voix se fit entendre du ciel disant « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus s'était non seulement développé en sagesse humaine et en force en devenant homme, mais sa compréhension a augmenté. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. De plus, il savait il savait ce que Dieu attendait de lui. Et il était prêt à faire toutes choses selon la volonté de son Père. Un jour, ses ennemis lui ont demandé qui il est. Et dans Jean
vite les versets 25 et 29. Je ne le lirai pas tout, mais je vais juste le résumer pour qu'on puisse comprendre. À partir du verset 12, on voit que Jésus essaie d'exprimer qui il est, pourquoi il est là. Par différentes façons, il s'exprime. Mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça. S'il arrive au verset 25, il dit, toi, après tout avoir essayé de leur expliquer qui il était en réalité, qu'est-ce qu'il était venu faire, il dit, toi, qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre égard, à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et je saute au verset 28 à la fin, il dit, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis. Jamais Jésus n'a dit ou n'a fait quoi que ce soit sans avoir reçu l'ordre de son Père. C'est la raison pour laquelle il était toujours assuré de son approbation dans chacun de ses paroles ou de ses actes. Il apprenait, il agissait selon la volonté de Dieu, même lorsque les choses étaient extrêmement difficiles. On peut juste prendre la prière dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus, l'ennemi avant qu'il soit arrêté, il était en prière, puis il était dans la frayeur, la peur, la crainte était là, tout. Mais Jésus, lui, dit à son Père, il dit, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux, nous dit Matthieu 26, 39. Malgré toute la frayeur qui l'habitait, Jésus a voulu suivre Dieu, pareil, l'obéir jusqu'au bout. Pour grandir et obtenir la faveur de Dieu, il faut apprendre à prier avec sincérité. Il faut encore découvrir les voies de Dieu, ses règles et ses principes qui sont destinés à tous ses enfants. De plus, il faut les mettre en pratique afin de saisir quelle est la volonté de Dieu à notre égard et d'agir en conséquence. La lecture personnelle de la Bible est essentielle à la croissance. Les Juifs de Péry, à qui Paul avait parlé de Jésus, sont un excellent exemple pour nous. Dans Actes 17, 11 et 12, c'est lors d'un voyage de Paul et de Silas. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient, remarquez bien, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que les femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Notez la façon dont ces gens sincères disaient. Ils examinaient chaque jour les Écritures, continuellement, afin de voir si ce qu'on leur disait était exact. Enfin, ils crurent de tout leur cœur. L'enfant de Dieu qui veut grandir spirituellement doit lui aussi étudier chaque jour la parole de Dieu. Il doit chercher la volonté du Seigneur et se préparer à agir en conséquence.
Moi, je dois vous dire, depuis un bon bout de temps, je lis la parole tous les jours. Il y a été des fois, j'arrêtais, mettons, quand j'avais beaucoup d'études à faire, ben, je me disais, ben, regarde, au lieu de prendre du temps là, dans la lecture, mais m'en va aller faire mon étude, les choses de même. Au lieu de m'asseoir, c'est aller chercher ma nourriture spirituelle de tous les jours. Mais le Seigneur m'a montré que non. Regarde, Luc, malgré ça, c'est une autre chose. Mais notre temps, à moi de toi, là, est plus important. Fait que la lecture le matin, là, c'est important. La lecture de tous les jours est là pour nous faire grandir. Et puis, depuis ce temps-là, moi, je grandis dans la foi, dans la connaissance du Seigneur, et je suis souvent épaté. À l'heure actuelle, je suis dans l'Apocalypse. C'est d'habitude, là, ce livre-là, là, j'ai hâte de le fermer. C'est là que je le dévore, ce livre-là. C'est le Seigneur qui me parle à travers ça. J'aime ça. Outre les études personnelles de la Bible, l'enfant de Dieu jouit des enseignements des pasteurs et des enseignants. Ces hommes, après avoir eux-mêmes étudié, ils partagent le fruit de leur travail et leur expérience avec d'autres croyants. Ils communiquent ce qu'ils ont découvert dans la parole de Dieu. Ils communiquent le message divin afin d'édifier le peuple du Seigneur. Dans Éphésiens 4, 11 à 16, c'est Dieu qui donne je ne donnerai pas, mais c'est juste, c'est Dieu qui donne des dons. Il dit, il a fait à un pasteur, l'autre évangéliste, d'autres enseignants. Les a placés là pour l'édification du peuple de Dieu. Pour qu'on parvienne à la croissance et à la maturité. C'est ça que le passage nous dit en réalité. Ceux qui sont venus à Christ le jour de la Pentecôte, ça n'a pas rapport, mais c'est un autre passage. Ceux qui sont venus à Christ le jour de la Pentecôte ont appris qu'il avait besoin de se laisser instruire par les apôtres, eux aussi. Le verset Acte 2, 42 dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. » Ça s'est passé après la Pentecôte. Les gens qui avaient cru se réunissaient avec les apôtres pour apprendre la parole, connaître le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de pasteurs, de personnes capables de les enseigner, qui connaissent la parole de Dieu et qui soient remplis de l'Esprit. Ce n'est pas uniquement les pasteurs aussi qui enseignent dans le cadre d'une église locale, parce que celle-ci est le corps des croyants. Un encouragement et un témoignage devraient prévenir de chacun de ses membres. Nous pouvons enseigner les autres par nos paroles et notre vie. L'apôtre Paul nous exhorte de la façon suivante. Dans Colossiens 3:16, il dit que la parole de Christ habite en vous, avec richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Et toute sagesse, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Les partages, toutes ces choses-là sont là pour nous édifier. Chacun d'entre nous ici sommes importants pour chacun de nous. Moi, jusqu'à quelqu'un me parle, il y a quelque chose à partager, une pensée de la Bible, ça m'édifie, ça m'encourage, parce que ça m'aide à comprendre aussi peut-être des points que moi, je ne comprends pas. Lorsque les chrétiens se réunissent, ils partagent ce qu'ils savent des voies de Dieu. Nous en avons un exemple frappant encore dans la Bible.
où il est question d'un prédicateur très doué nommé Apollos. Cet homme connaissait les Écritures et était au courant des faits concernant Jésus, mais il semble qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, il prit avec eux, il le prit avec eux, il lui exposait plus exactement les voies de Dieu. On peut lire ça dans Actes 18, verset 26. Le ministère d'Apollos était alors été transformé grâce à cet acte de partage. Apollos, on lit dans Acte 18 que lui, il connaissait juste le baptême de Jean. Il ne connaissait pas il n'avait pas soi-disant, il n'était pas chrétien, ce qu'on pourrait dire, parce qu'il n'était pas baptisé. Il enseignait pareil dans l'Église, mais ils l'ont pris, ils l'ont formé, Apollos. Qu'est-ce que le passage nous dit? Il est important de remarquer ici l'humilité d'Apollos aussi. Cet homme était disposé à se laisser instruire. Il acceptait ce que d'autres avaient à lui dire, bien qu'il ait lui-même été un prédicateur connu et éloquent. Vous souvenez-vous de l'illustration que nous avons vue au début de cette leçon, où nous avons parlé du manuel de réparation de l'ordinateur? Combien je serais stupide si je me contentais uniquement de lire les instructions données et de refuser ensuite de m'y soumettre. Il en est de même à l'égard de la parole de Dieu. Pour plaire à Dieu, pour grandir et obtenir sa faveur, il est indispensable de se plier à ses enseignements, et cela à l'exemple du Seigneur Jésus. Quel que soit notre niveau de croissance en Dieu, la Bible nous dit que nous pouvons grandir encore davantage. 1 Thessaloniciens 4:10, il dit, « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites, et bien progressez encore. » Les règles bibliques de la croissance pour la relation sociale. Jésus était un homme que les gens aimaient. Les mères lui amenaient leur enfant et lui demandaient de poser ses mains sur eux, dans Marc 10, 13. Bien des hommes ont quitté leur foyer et leur travail pour le suivre pendant son ministère. Si Jésus avait de nombreux ennemis, ce n'est pas parce qu'il se montrait dur, cruel, orgueilleux ou méchant. Sa raison en était la suivante. Ces hommes ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Luc 7, 30. Ils méprisaient Jésus en disant qu'il était ami des pécheurs et des employés des impôts. Luc 7, 34. Les premiers disciples ressemblaient à leur maître. Et ils se souciaient des malades et des pauvres. Ils mangeaient avec eux. Acte 2, 46 nous dit, il était au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pouvons-nous vivre de manière à plaire à la fois Dieu et les hommes? Paul semble établir un contraste entre ces deux attitudes. Il dit dans Galates 1:10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. »
nous obtenons la faveur des hommes en travaillant tranquillement et bien, ce qui nous permet de n'être ni un problème ni un fardeau. Ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est si on regarde les musulmans présentement, comment ils essayent d'imposer leur religion avec les armes, c'est les couteaux, ils leur imposent. Mais nous, c'est pas ça que le Seigneur, c'est pas comme ça que le Seigneur il a fait. Le Seigneur il a agi avec bonté envers les gens. Il a été bon, mais il a dit la vérité, mais avec amour. Plus encore, au travers de notre attitude, nous devons montrer aux hommes que nous nous soucions d'eux. Paul désirait voir les chrétiens se conduire avec sagesse envers les incrédules et dans leur conversation se montrer à la fois plaisant et intéressant. Nous dit Colossiens 4, les versets 5 et 6. Paul conseille à Tite de rappeler aux fidèles d'être soumis et d'être prêts à toute bonne œuvre. On peut lire dans Tite 3, 1 et 2, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils leur obéissent et ils soient prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes, qu'ils soient bons et montrent sans cesse de la douceur envers eux. Combien notre attitude envers les gens autour de nous, dans notre environnement, est important. C'est ça en réalité que ce passage nous dit. Paul établit ensuite un contrat entre notre vie actuelle et celle que nous menions autrefois, avant de devenir enfants de Dieu. Il déclare qu'autrefois nous étions... non, pas ça. Ah, c'est moi qui suis trompé, ok. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu. Nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise, mais nous étions jaloux et nous détestions et nous détestions les uns les autres. C'était notre conduite qu'on était nous-mêmes avant. En manifestant notre amour pour les autres dans une attitude de respect et de bonté, beaucoup réaliseront que nous nous soucions véritablement d'eux et ils ne prendront pas notre conduite comme excuse pour critiquer. Et je termine avec 1 Pierre 2,12 qui dit « Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. » Alors, si vous accusez faussement de faire le mal, ils verront, ils feront de bonnes actions. Et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Amen. Oui, Père éternel, je te remercier, Seigneur, encore une fois, Seigneur, de ta parole, Seigneur, qui est là, Seigneur, ta parole, Seigneur, est un manuel, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Un manuel qui est là pour nous démontrer, Seigneur, comment nous devons agir, comment tu veux que nous voir, Seigneur. Et merci encore, Seigneur, de toute ta parole, Seigneur, qui nous transforme, Seigneur, parce que tu t'attends de nous, Seigneur, à ce qu'on soit des enfants, Seigneur, à ton image, Seigneur, tout simplement, Seigneur. Et Seigneur, nous devons le faire, agir, Seigneur, avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur, à un prix tel, Seigneur, que ton Fils est allé à la croix pour nous, il est mort pour nous, Seigneur, et pour effacer nos péchés, Seigneur. Et vraiment, merci, Seigneur. Et Seigneur, c'est avec joie, Seigneur, que je veux marcher, Seigneur, dans tes pas, Seigneur, pour être ton serviteur, Seigneur. Amen.